Je viens de me réveiller il y a genre une petite demi-heure, voilà, d'où le fait que je sois encore en pyjama. Mais je trouve qu'il y a un détail dont on ne parle pas assez en tant que femme qui voyage, backpack, etc. Et mon humeur du jour est désastreux, tout simplement parce que j'ai mes règles. Voilà, on va briser le tabou de suite entre vous et moi. J'ai pris l'avion le 9 février, je les ai eus le jour de mon départ. On est le 9 mars. Bam, joyeux mon anniversaire en Nouvelle-Zélande, j'ai mes règles. Et quand on vit dans une caravane avec pas grand-chose, je vous avoue que voilà, l'hygiène en voyage et les règles, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Je sais que les couples qui voyagent ont pas mal de problèmes de libido, mais je comprends complètement. Voilà, donc c'était un sujet que j'avais envie d'aborder parce que tout simplement c'est aussi la réalité et la réalité d'une femme qui voyage. J'avais les émotions un peu par-dessus dessous ces derniers jours, j'étais un peu émotive pour rien, j'avais pas compris que c'était mon syndrome prémenstruel, voilà tout simplement. J'ai mal, c'est mon week-end, donc hier c'était dimanche, donc le restaurant est fermé lundi et mardi. Et là, donc sur mes 2 jours de week-end, je vais me taper mes 2 premiers jours de règles. C'est pas plus mal parce que d'un côté, si je les avais eus en plein shift, ça aurait pas été beaucoup mieux. Mais j'avoue que là, ça ruine un peu mes plans. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller faire une boucle sur un track qui fait à peu près 1 h 30. Mais j'avoue que là, je sais pas si je m'en sens complètement capable. Parce que j'ai très mal en bas du dos, j'ai mal aux ovaires bien évidemment. Peut-être que tout simplement ça va être plage et lecture. J'ai capturé quelques images de la douche du camping, vous allez comprendre pourquoi voilà, je parle aussi d'hygiène. La douche c'est une douche un peu pourrave où tu dois appuyer, donc bien sûr ça fait des économies d'eau. Mais tu dois appuyer littéralement toutes les 3 secondes sur le bouton. Une fois sur 2, l'eau est froide. Le voyage c'est pas toujours 4 étoiles. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Hello, c'est moi de nouveau dans la caravane. Je suis un peu en transpiration parce que je rentre tout juste de la plage. Voilà, ce qui explique mes cheveux. Du coup, je rentre de la plage, j'ai passé une petite heure, voilà. Aujourd'hui, c'était un peu mitigé. Il y avait beaucoup de vagues, donc du coup, on s'est pas baigné aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est pas de se faire emporter par une baïne, n'est-ce pas? Parce que ici, le courant, il rigole pas. Ça fait un peu orageux, il fait très très chaud. En ce moment, je filme pas de ouf. Enfin, là, j'étais en week-end pendant 2 jours. C'est les jours de fermeture du restaurant. Et je vous avoue que je me suis surtout reposée parce que je sentais que mon corps en avait besoin. Et aussi parce que, je l'ai déjà expliqué, mais il y a une énergie très présente ici. Et je trouve qu'elle se nourrit beaucoup de ma personne. Donc voilà, tout simplement, on s'est reposé, on a profité de la plage. J'ai profité en fait aussi pour apprendre, c'est-à-dire toutes les notes du restaurant parce que donc à chaque fois on doit présenter les plats et c'est très complet, c'est très précis. Il y a tellement de mots que j'apprends inconnus au bataillon. Tout le nom des herbes typiques d'ici, les techniques de recettes, enfin... Déjà en français, je connais pas tout le vocabulaire de la cuisine. Alors je vous laisse imaginer en anglais. La première semaine, le patron a été chill avec moi et tout. Il me laissait, voilà, il me laissait un peu en retrait, ce que je comprends, mais je pense qu'il attend de moi quand même que j'apprenne assez rapidement les trucs. Il m'avait envoyé tout un document ultra complet où il explique chaque plat, chaque ingrédient. Cette semaine, j'ai eu un repas en 8 ans où j'ai pu tester du coup l'entièreté du menu pour m'aider justement à les présenter. J'ai rien payé alors que ça coûte à peu près 250 $. Donc j'ai envie d'honorer ce petit cadeau en donnant quand même de ma personne et en essayant de tout mémoriser.
Donc du coup j'ai pris plein de petites notes en tant que bonne élève. Et voilà, j'essaye un peu de le réciter dans ma caravane et tout, pour essayer de le maîtriser le plus vite possible et le mieux possible. Et sinon aujourd'hui j'ai eu ma première paye, qui est pas énormissime. J'avais oublié les tips, j'ai quand même eu 50 $ de tips, donc ça c'est très cool. Ce soir je suis invitée à dîner. J'ai déjà été invitée à dîner dimanche soir. Il y a donc un collègue français qui bosse avec moi, qui bosse là-bas depuis novembre, je crois, il m'a dit, et donc qui est sous-chef. Bon, déjà ultra rassurant d'avoir un français qui des fois voilà, peut m'aider à traduire, et d'autant plus qu'il bosse en cuisine. Donc je peux direct lui demander purée c'est quoi ça, et il me donne l'explication. Donc ça c'est génial. Et il vit chez une dame voilà, qui a une 60aine d'années je pense. Et dimanche soir elle m'a déjà invité à manger. Il y avait une 15aine de personnes. C'était absolument lovely. C'était adorable comme moment. On a juste parlé, on a joué de la guitare. Vincent, du coup mon collègue, il fait des tours de magie. C'était ultra simple mais c'était tellement chaleureux en fait. Et les gens ici, c'est une toute petite communauté. Et ça réchauffe le cœur en fait, quand des fois tu te sens un peu, t'as un peu le mal de la maison, tout ça, d'avoir des gens en fait qui ont vraiment la main sur le cœur quoi. Et ce soir, elle m'invite de nouveau. Elle m'a dit tu viens quand tu veux, et du coup genre elle m'a déjà proposé de venir. J'ai acheté quelques pâtisseries pour le dessert. Il y a une petite boutique là à côté du camping. C'est la seule boutique d'ailleurs. By the way, je vais aller me préparer et ensuite j'y vais. Je sais pas si je pourrais trop filmer là-bas, étant donné que c'est chez elle. Donc je vais pas lui imposer ça, mais je continue à vous mettre des petites images de Pia par-ci par-là. Voilà, à bientôt. C'est la deuxième fois de la semaine que je vous prends en réveil. Parce que c'est le deuxième réveil rocambolesque de cette semaine. Déjà, premièrement, hier, je me suis endormie comme un gros caca. Méga tôt. Enfin, méga tôt. Je m'entends. C'était genre à 23h. Donc j'ai fini... Non, c'était largement plus. C'était minuit, 1h. On a fini le shift à peu près vers 23h. On a bu un verre là tous ensemble avec mes collègues après notre shift. Parce qu'on avait fait une belle soirée. Donc quand on fait une belle soirée, on a le droit de boire un verre par personne. Ce qui est une très bonne chose, parce que je trouve que c'est très maîtrisé. J'ai eu des entreprises où c'était beaucoup plus déchaîné et ça part souvent en live. Je me suis endormie comme un bébé, parce que la nuit avant, c'était la tempête des enfers. J'ai pas fermé l'œil de la nuit en fait. Parce que quand t'es dans une caravane au milieu de la pampa et que que tu as la sensation qu'il y a un ouragan qui déferle sur ta caravane, la caravane qui tremble. Oui, je suis un peu marseillaise sur les bords, on va pas me l'enlever. Juste, j'avais peur en fait. Et les gens qui voyagent en tente, vous avez mon respect, mais éternel en fait. Parce que moi encore, j'ai 4 murs, mais là quand t'as juste une toile de tente et que t'as le vent à 60 km/h sur ta tente, mais respect en fait. Donc j'avais super mal dormi et donc je me suis endormie comme un bébé très tôt. Sauf qu'en ce moment sur le camp, il y a un voyage scolaire d'enfants maoris qui du coup dès 7h du matin font des chants, des hakas. Mais déjà ils réveillent les enfants avec une espèce de corne. Ce serait moi qu'on réveillerait comme ça, autant vous dire que je serais déchaînée dès le réveil. Eux visiblement le prennent assez bien. Et ensuite ils se mettent à chanter. Donc à 7h, j'avais les yeux grands écarquillés. J'avais envie de faire pipi. Il n'y a pas de toilette dans la caravane. Donc j'ai dû traverser tout le camp pour aller faire pipi. Super. Vers 9h, je me suis rendormie parce qu'en fait, du coup, j'avais dormi 5h, 6h, je pense. Ce qui n'est pas énorme non plus. Midi pile, j'ouvre les yeux. Et là, il y a une sonnerie qui a retenti. Autant vous dire que moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Énorme sonnerie associée dans ma tête à tsunami. Et en fait je pense juste que c'est un exercice, j'espère, parce que sinon dans 3 minutes je meurs dans un tsunami. Donc autant vous dire que je suis sortie à toute bringue de la caravane. D'ailleurs la meuf en termes de survie 0, j'ai mis mes tongs. Donc autant vous dire que s'il fallait courir en tongs sur 1 kilomètre pour grimper la montagne, j'allais pas être la première en haut. Voilà, j'ai eu un petit peu peur
Parce que en vrai, tu fais ta vie, tu fais pas attention au quotidien. Mais il y a des fois où mon cerveau d'européenne a des petits... Surtout pour moi, vous savez, moi, l'anxieuse, avec... j'ai l'habitude de vivre avec mes petites pensées intrusives qui font des coucou, tu peux mourir là. Ben, c'est un peu ce qui m'arrive de temps en temps avec le fait que, voilà, que des fois j'ai une petite pensée qui arrive et qui fait, tu sais que les tsunamis sont possibles ici, hein. Et genre là, de me réveiller avec cette sonnerie, c'était un peu un cauchemar. Tout va bien, la vie est belle à Pia, ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre le cours de ma journée. Je vais aller faire mon petit porridge tranquillement, aller m'acheter un café, et puis tout va bien. Je continue de faire des updates, mais au moins je vous montre la vraie vie, en fait, d'une meuf qui est jamais trop sortie de la France, qui est jamais trop sortie de sa zone de confort. Voilà, c'est la réalité. Ouais, j'ai des fois où j'ai peur, j'ai des fois où je me chie dessus pour des trucs que les aventuriers me présentent comme facile, normal. Bah, pour moi, c'est pas normal. Et peut-être que après 10 ans de voyage, bah, ce sera normal pour moi. Mais jusqu'ici, c'est pas normal pour moi. Donc, je vous le sers sur un plateau. Et j'espère que je vous divertis. Like that would be cruel. Yeah, that would be. And also my mom doesn't like dogs. Well, just not like. Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau cadre. Je parle pas super fort parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour la folle du bus, mais j'ai déménagé. Je suis donc dans la staff house et on se retrouve encore dans ma préparation make-up, etc. Parce que je m'en vais d'ici une petite demi-heure au travail. Donc on va se préparer ensemble et je vais vous raconter ces derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu du changement de fou. Je continue à bosser tous les jours, donc je suis toujours au même restaurant. Ça se passe très très bien. Je suis très contente, on voit que j'ai pris quelques couleurs. Je suis en train de bronzer, ce qui ne m'est pas arrivé depuis X années. J'ai déménagé donc dans la staff house. J'ai quitté la caravane hier pour intégrer la maison des secrets. Tout simplement, je suis avec mes collègues. Donc on est 4 à vivre ici. On a 3 filles et un garçon. Dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Je vous mettrai quelques images, bien évidemment, de la maison, qui est juste trop jolie, au milieu de la pampa, de la forêt tropicale. Je vous montrerai la vue de ma chambre, qui est absolument exceptionnelle. La nuit, je vais pas vous mentir, j'entends des bruits, des sons que je n'ai jamais entendus de ma life. Pas toujours très rassurant. Et surtout, je pense qu'il y a pas mal de bébêtes. J'ai fait la rencontre dans ma caravane d'un espèce d'insecte du futur. J'étais pas rassurée au max. Mais bon, comme on a dit, on sort de sa zone de confort. Et surtout, je vois que malgré tout, j'arrive à le surmonter. Donc toutes mes appréhensions par rapport à des pays, etc., où c'est réputé pour la faune et la flore sauvage, je pense à l'Australie notamment, c'est des sujets qui commencent à me passer au-dessus en fait. Donc je pense que petit à petit, voilà, je vais réussir à passer au-dessus de tout ça. Et ça me fait couvrir mon horizon pour de futurs voyages. Donc ça, c'est vraiment génial. Là, on est jeudi. Hier, j'ai bossé et donc j'ai déménagé également. Mais sinon, j'ai eu de la visite à Pia. Donc ça, c'était vraiment super cool. J'ai un copain que j'avais rencontré à l'hostel à Auckland. On se suivait sur Insta. Et dimanche, pas du tout. Dimanche, quand j'ai fini le taf, il m'a envoyé un message en me disant coucou, je passe par Pia. Si t'as envie qu'on se capte, c'est avec plaisir. Et du coup, on a passé quasiment 2 jours ensemble. On s'est rejoints, du coup, c'était dimanche soir. Et ensuite, on a passé lundi, mardi
ensemble. Je lui ai fait découvrir la plage. On est allé du coup à la cascade à Kite-Kite. C'était vraiment trop joli. Lui, il a grave kiffé. Oh là là, mais c'est un maquillage vraiment. Donc voilà, donc on a passé 2 jours ensemble. C'était très sympa. Lui, il a vraiment kiffé Pia. Je pense que c'est impossible de ne pas aimer Pia. Genre, c'est vraiment... c'est assez idyllique. C'est à 40 minutes d'Auckland et pour autant, t'as un dépaysement de fou. Donc, je vais vous mettre des images de ces derniers jours où on a bien profité. Moi, ça m'a fait du bien sur mes jours off. Et puis là, retour au taf, parce que l'objectif est toujours le même, économiser pour acheter une voiture et ensuite commencer à bouger. Je pense que directement après ce taf, si j'achète une voiture, je vais devoir direct trouver un nouveau taf, parce que je vais juste vider mon compte en banque, donc je vais avoir besoin de trouver assez rapidement. Mais avec la voiture, c'est vrai que tu as beaucoup plus de liberté pour pouvoir bouger où tu veux. Donc ça, c'est indéniable que c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Donc voilà, si jamais c'est pas le cas, peut-être que je retournerai sur Auckland juste quelques jours pour prendre un bus qui m'amènera dans une autre ville. Ça, c'est une autre option que je me laisse... comme possibilité, c'est-à-dire juste aller sur Auckland un week-end, prendre un bus. Les bus, c'est que des grandes lignes, donc prendre un bus qui par exemple m'amènerait de Auckland à Tauranga ou à Napier ou à Wellington, et ensuite juste enchaîner sur un autre taf et ensuite m'acheter ma voiture. Sinon, à part ça, j'ai peut-être mes copains british qui me rendraient visite ce week-end. Donc je suis trop contente. J'espère qu'ils vont venir parce que j'avoue qu'ils me manquent un peu, mes choupettes. Et puis ça fait toujours plaisir. J'adore mes colocs, on s'entend bien et tout. Mais ça fait plaisir de revoir des petites têtes familières. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous laisse avec les images donc de Pia, de ces derniers jours et de la maison. Et puis, on se dit à bientôt. Je suis prête pour aller au travail et je trouvais que ça méritait quand même un plan un peu plus flatteur que ce que vous avez pu voir. Je n'étais pas au max de mon avantage. Donc voilà, je suis prête. C'est parti. Au boulot, zou. Je vais faire style que je mets du poivre. Tu vas mettre le son ou pas? Bah oui, bien sûr. Et voilà. Bon appétit. Tu l'as eu? Faut que j'alimente, que je discute, que je fasse l'animation ou pas? Non, ça va. Ok, bon. Tiens. Timmer. Petit Fijoa fruit. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis en jour de repos et j'ai fini je pense le montage de ce vlog numéro 4. Donc voilà, quelques mots à propos de ce qui s'est passé ces derniers jours. Toujours pareil, boulot, bon c'est loin du métro boulot dodo, hein. Mais boulot, ensuite on est arrivé au week-end et j'ai eu la visite de mes copains anglais avec Louise. Donc Louise, elle est allemande
Et voilà, c'est mes copains que vous connaissez déjà. Donc ils sont venus hier soir à la maison, on a fait un petit apéro. Ensuite j'ai passé la soirée avec mes colocs, etc. C'était très sympa. Et aujourd'hui c'est full détente. Juste ce matin, je suis allée à la cascade avec du coup Louise et Tom. Parce que du coup Harrison est reparti hier soir parce qu'il bossait. Hier je suis allée avec Yi. Je suis enfin sortie de Pia, donc j'étais pas sortie de Pia depuis 3 semaines. J'ai dépensé un peu d'argent, mais j'avais des courses à faire. J'en ai profité pour acheter un nouveau top pour bosser. Et après j'ai acheté des trucs dont j'avais pas forcément besoin, mais qui m'ont fait plaisir. Et c'est aussi le but de ce voyage, c'est de se faire plaisir. Donc voilà, oui j'essaye de me déculpabiliser comme je peux. Là on profite de ce dernier jour off avant de repartir au boulot demain. Je vous laisse du coup pour cette semaine et puis on se retrouve très vite voilà, dans un prochain épisode. J'espère que tout le monde va bien en France. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oh, ça va, ça va. They live like in the mountains, and Atar is like a massive billy goat.